Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va expliquer la notion de la méthode des coûts complets, les avantages et ou les utilités de la méthode des coûts complets, les inconvénients ou les limites de la méthode des coûts complets, et on va traiter un cas simple, un cas pratique simple ou un exercice d'application simple au niveau de la méthode des coûts complets. Concernant la notion des coûts de la méthode des coûts complets, ou la méthode des coûts complets est une méthode de calcul avancée. La méthode de calcul avancée permettant le coût de revient le coût de revient d'un produit vendu. Le coût de revient ou l'ensemble des charges les يدخلوا في la fabrication d'un produit vendu من l'achat حتى لا فونت ملي غنشريو ليه لا ماتيير باش غنصاوبوه ولا غنشريو ليه ماتيير فورنيتير حتى غنبيعو هاد لو برودوي ou d'une autre manière le coût complet correspond à la somme de tous les coûts complets correspond à la somme de tous les coûts liés à la fabrication. Les coûts liés à la fabrication jusqu'à la vente, c'est le coût d'achat, le coût de production et le coût de revient. Les coûts liés à la fabrication jusqu'à la vente d'un produit. Je vous donne les utilités ou les avantages de la méthode des coûts complets. On a la première utilité. La méthode des coûts complets permet de calculer le coût de revient par produit. La méthode des coûts complets غتسمح لنا باش نحسبوا le coût de revient et de connaître la contribution de chaque activité à la rentabilité de l'entreprise. أي سيكسيون كاينة في l'entreprise غتحسب ليها la contribution ديالها ولا la participation ديالها في la rentabilité de l'entreprise. Il est complémentaire de la comptabilité générale. غيكمل لنا la comptabilité générale حيت la comptabilité générale كتعطينا un résultat global. Mais à partir de la méthode de coût complet غنلقى des résultats détaillés. aussi نقدر نحسب به la valorisation des sorties. C'est la valorisation des stocks. La valorisation de la consommation. La valorisation du stock final. La valorisation de sortie à la vente. Elle permet de définir un prix de vente ou de déterminer un prix de vente pour les produits en complétant l'analyse par le prix de marché, l'analyse de la concurrence, le prix psychologique, etc. نحدد لينا بهاد la méthode de coût complet نحددو le prix de vente. Elle permet de comparer dans le cadre de contrôle de gestion les coûts réels aux coûts préétablis. غيسمح لينا في الكونترول جيستيون ولا في الاخر ديال لا كونتابيليتي اناليتيك باش نقارن ما بين لو كو غيال و لو كو بريتابلي ونديجاجي ليكار لا مارج لا ديفيرونس اللي كاين بيناتهم واش ان ايكار ديفافورابل ولا ان ايكار فافورابل. L'analyse des coûts complets est déterminée, permet de déterminer en quelque sorte le projet est à envisager ou non. projet واش ممكن يتحقق ولا لا. Permet de déterminer. L'analyse des coûts complets permet de déterminer en quelque sorte le projet à envisager ou non. À l'exercice d'application, on a l'entreprise spécialisée dans la fabrication d'un produit P, produit P, mais la matière première M. Les renseignements pour le mois de mai 2020 sont les suivants. On a, premier élément, c'est les charges par nature autres que les achats de la comptabilité générale sont 190 000 dirhams, dont 2 000 d'amortissement des frais préliminaires. Concernant les charges de la comptabilité générale, ما داخلينش فيهم
les achats. La charge directe ديال les achats ما داخلش في هاد les charges de la comptabilité générale. ما كاينش في الوقيته ملي غنبغي نحسب ملي غندير l'application de la formule de calcul des charges de la comptabilité analytique d'exploitation. نعرف راه les charges directes ما غيدخلوش معاهم هاد les achats. هاد l'amortissement des frais préliminaires هما les charges non incorporables. 2000. La rémunération théorique du capital qui s'élève à 1 million de dirhams et de 12%. Là, باش نحسب les charges supplétives عندنا pour une année. 1 million fois 12% pour une année نقسم على 12 لا بغيت 1 mois. نحيت la comptabilité analytique نحسبو pour 1 mois. La période de la comptabilité analytique c'est le mois de mai dans cette application. Le tableau de répartition des charges indirectes. Pour la détermination du coût de l'unité d'ouvre, arrondir le calcul au dirham le plus proche. Mais les غتكون عندي الفاصلة كانت عندي الفاصلة inférieure à 5 نهبط عند le dirham inférieur كانت supérieur à 5 نطلع le dirham supérieur هذه لا فيرغل داك الأرقام اللي ورا الفاصلة كانوا كبار من 0.5 راه غنمشي le dirham supérieur كانوا أقل من 0.5 يمشي le dirham inférieur كانت 0.5 قد نختار واش supérieur واش inférieur. Pour le stock de mois de mai de matière M et de produits P, les achats du mois c'est 10 000. Pour la matière M, la consommation du mois, c'est la matière M c'est 14 000 kg. La main d'œuvre directe, on a deux ateliers. L'atelier 1 c'est 3 000 heures et l'atelier 2 c'est 2020 heures. Pour la production du mois, c'est 4 000 unités. Pour la vente du mois, c'est 2500 unités de produits P. Pour le stock final, la matière M et le produit P. Donc, les sorties sont évaluées par le CNIP en fin de période. Le travail demandé, c'est le calcul des charges indirectes de la comptabilité analytique et la détermination des charges de la section analytique transport. Compléter le tableau de répartition des charges indirectes, le calcul du coût d'achat de M et le compte d'inventaire permanent, le coût de production P et le compte d'inventaire permanent, le coût de revient de produit P et le résultat analytique. Pour la solution, on a le calcul des charges indirectes de la comptabilité analytique à partir de la formule des charges de la comptabilité analytique d'exploitation est égal les charges de la comptabilité générale moins les charges non incorporables plus les charges supplétives. Les charges de la comptabilité analytique d'exploitation غتساوي les charges de la comptabilité générale قلنا هما 190 000 dirhams moins les charges non incorporables هما l'amortissement des frais préliminaires c'est 2000 plus les charges supplétives le capital c'est 1 million et le taux d'intérêt c'est 12%. Donc c'est 1 million fois 12% sur 12. باش نلقى l'intérêt d'un mois, l'intérêt mensuel. Donc les charges de la comptabilité analytique d'exploitation est égal 198 000 dirhams. باش هنا هاد les charges de la comptabilité analytique d'exploitation خاصني نجبد منهم les charges indirectes اللي خاصها تمشي لو طابلو دو répartition des charges indirectes. Les charges de la comptabilité analytique d'exploitation فيها دو charges. هاد la méthode de coût complet كتاناليزي les charges en charges directes et charges indirectes. Les charges indirectes plus les charges indirectes. Donc les charges indirectes est égal les charges de la comptabilité analytique d'exploitation ناقص les charges directes. Donc les charges indirectes est égal les charges de la comptabilité analytique d'exploitation هما 198 000 dirhams. نقص منهم les charges directes قلنا عندنا هذيك l'information c'est autre que les achats. هاد 190 000 c'est les charges par nature ou les charges de la comptabilité générale autre que les achats. Donc pour les charges directes بقاو seulement la main d'œuvre directe. La main d'œuvre directe عندي في deux ateliers. عندي l'atelier 1 وعندي l'atelier 2.
Donc pour l'atelier 1, c'est 3000 fois 8. Pour l'atelier 2, c'est 2000 fois 8. 2000 heures, ou le prix, ou le taux horaire, c'est 8 dirhams. Donc les charges indirectes, c'est 158 000 dirhams. Pour l'élément suivant, c'est le calcul des charges de la section transport. Le montant de 158 000, c'est le total des charges indirectes. Pour trouver transport, on 158 000 ونقص منها le total des autres sections. l'entretien, l'approvisionnement, l'atelier 1, l'atelier 2, distribution. حيث هاد les sections وهاد les total ديالهم هو le total des charges indirectes. مجموع ديالهم. دونك هاد 158 000 نقص منها هاد les éléments باش نلقى la charge de section transport. Voilà, le total des charges indirectes c'est égal transport plus entretien, approvisionnement plus atelier 1 plus atelier 2 plus distribution. Donc le transport est égal total des charges indirectes moins les autres charges, le total des charges des autres sections, autres que transport. C'est moins entretien, approvisionnement, atelier 1, atelier 2, distribution. Donc transport est égal 158 000, c'est les charges indirectes, moins l'entretien c'est 28 600, plus approvisionnement c'est 17 400, plus atelier 1 c'est 12 800, plus atelier 2 c'est 13 200, plus distribution c'est 14 000. Donc transport est égal 72 000 dirhams. نشوف le tableau de répartition des charges indirectes. Dans le tableau de répartition des charges indirectes, on a le total des charges indirectes c'est 158 000, le transport c'est 72 000. نادي 72 000 نادي 158 000 باش نبدا لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت خاصني ندير لا بريستاسيون ريسيبروك باش نلقى le montant de transport ou le montant d'entretien. Donc l'équation pour la section transport, la première équation, c'est 72 000 moins, de la prestation réciproque, c'est 72 000 moins transport, moins les charges de la section transport, plus 10% entretien, est égal 0. C'est la première équation. 72 000 moins transport plus 10% entretien est égal 0. Pour la deuxième équation, c'est 28 600 plus 15% transport moins entretien. ديما le montant اللي غندير ليه la répartition خاصو يكون تقاطع ما بين la colonne و la ligne. فوالا شلنا transport هنا في la colonne و في la ligne. Transport التقاطع بيناتهم هو le transport, c'est le montant à répartir. شلنا l'entretien التقاطع ديالهم هو l'entretien. Entretien في la colonne, entretien في la ligne, التقاطع ديالهم هو le montant à répartir sur les autres sections. Donc est égal 0, c'est 28 600 moins 15% transport moins entretien est égal 0. Donc les deux équations, la première équation c'est équivalent, c'est transport est égal transport 12 plus 0. Transport تساوي 72,000 زائد 10% entretien. Même chose pour l'entretien. L'entretien est égal 28 600 plus 15% transport. Par la méthode de remplacement, خاصني نلقى le montant ديال transport ou le montant des entretiens. On remplace l'entretien par sa valeur dans la première équation. L'entretien a de la valeur ديالو c'est 28 600 plus 15% transport نعوضها بلاس هنايا. Donc la première équation devient, c'est T est égal 72 000 plus 10% facteur ديال
هاد 28600 plus 15% transport. Donc, transport, équivalent transport est égal, ce qui implique transport est égal 72 000 plus 10% fois 28 600 plus 10% fois 15% fois transport. On dit équivalent, transport est égal 74 800, 860, 74 860, à 74 860, جبتها من 72 000 plus 10% fois 28 600 يعني 72 000 plus 2860 و0.015 جبتها من 10% في 15% ترونسبور. دونك ترونسبور موان هاد 0.015 ترونسبور ندوزها على الترونسبور في لوتر اكستريميتي. دونك غتولي تي موان 0.015 تي est égal 74 800. دونك تي فاكتور ديال 1 موان 0.015 est égal 74 860. عملت بالتي. دونك تي est égal 74 860 مقسومة على 1 ناقص 0.015. Donc, transport est égal 76 000 dirhams. Mais le transport, nous avons la deuxième équation. Donc, on remplace T par sa valeur dans la deuxième équation. Donc, 2 devient, c'est entretien. La deuxième équation, c'est entretien est égal 28 600 plus 15% transport. Transport, nous avons la valeur d'ILA. La valeur d'ILA, c'est 76 000. Donc, entretien est égal 40 000. Donc, le tableau de répartition des charges indirectes, on a le transport de 76 000 ou l'entretien de 40 000. Dans le tableau de répartition des charges indirectes, le total des charges indirectes c'est 158 000, transport c'est 72 000. Donc, l'entretien l'entretien c'est transport c'est 76 000 et l'entretien c'est 40 000. وكندير موان حيت غنفرقهم حيت كنديروهم موان حيت غيتفرقوا على لي سيكسيون برينسيبال على لي سيكسيون برينسيبال. Donc la répartition de transport, l'entretien c'est 15%, c'est 76 000 fois 15%, c'est 11 400. Pour l'approvisionnement, c'est 76 000 fois 25%, 19 000. Pour l'atelier 1, 30%, 76 000 fois 30%, 22 800. Pour l'atelier 2, c'est 76 000 fois 20%, 15 200. Et pour la distribution, 76 000 fois 10%, 7 600. Pour la répartition de l'entretien, c'est pour le transport, c'est 10%. Pour transport, c'est 10%, c'est 40 000 fois 10%, c'est 4 000. Pour l'approvisionnement, c'est 0. Pour l'atelier 1, c'est 40 000 fois 40%, c'est 16 000. Pour l'atelier 2, c'est 30%, donc c'est 12 000. Pour la distribution, c'est 20%, donc c'est 8 000 dirhams. Le total de la section transport, c'est 0. La section entretien, c'est 0. La section approvisionnement, c'est 17 400 plus 19 000, c'est 36 400. Pour l'atelier 1, c'est 12 800 plus 22 800 plus 16 000, c'est 51 600. Pour l'atelier 2, quand je mets les colonnes, c'est 40 400. Pour la distribution, c'est 29 600. Le total ديال هادو قال لو توتال ديال لي لين بحال لو توتال ديال لي لا لين توتال ريبارتيسيون بريمير توتال ديالو خاصو يساوي 158000. توتال دو لا لين ترونسبور خاصو يساوي 76000. توتال دو لا لين entretien خاصو يساوي 40000. et total de la répartition secondaire هاد لا لين خاصو يساوي 50
158 000. Donc pour le nombre d'unités d'ouvre, on a 100 kg de matière achetée. Les achats, voilà l'achat des mois, c'est 10 000. 10 000 ونقسمها على 100. إلا كانت 100 kg d'achat 100 kg de matière achetée, كانت 1 نقسم على 1, كانت 1000 نقسم على 1000. Donc c'est 10 000 sur 100. Voilà, c'est 10 000 sur 100. شرينا 10 000 كيلوغرام. مادام عندي هنا في لا ناتيغ دو لينيتي دوفر 100 كيلوغرام نقسم على 100. كون كانت 1 كيلوغرام نقسم على 1. كون كانت 1000 نقسم على 1000. Donc c'est 1000. Donc le coût de l'unité d'ouvre c'est 36 400 sur 1000. Ça donne 36,4. Pour le coût, pour l'atelier 1, on a l'unité produite. L'unité produite c'est 4000. Voilà l'unité produite c'est 4000. C'est 4000. 51 600 divisé par 4000. Le coût de l'unité d'ouvre c'est 12,9. Pour l'atelier 2, c'est les heures de main d'ouvre de l'atelier 2. Je sais, c'est 2020. Voilà, c'est 2020. Voilà, c'est la vente des mois, c'est 2500 fois, c'est la quantité vendue fois le prix de vente, c'est 150, on s'en met là, 100. Donc c'est 2500 fois 150, on s'en met là, 100. Il y a 100 dirhams. Il y a 100 dirhams, quand 1 dirham, c'est 2500 fois 150 مقسوم على 1. كون كانت 1000 c'est 2500 fois 150 مقسوم على 1000. على حساب شنو كاين حدا درهم. هنا c'est unité monétaire. C'est l'unité d'ouvre monétaire. كانت قدام 100 نقسم على 100, كانت 1000 نقسم على 1000, كانت 1 نقسم على 1. نعدي 100 donc c'est 2500 fois 150 مقسوم على 100. Ça تعطينا 3750. Pour le coût de l'unité d'ouvre, c'est 29 600 مقسوم على 3750, ça تعطيني 8. Donc pour le coût de l'unité d'ouvre avec le dirham le plus proche, avec dirham le plus proche, on a des 36,4. Donc le dirham le plus proche c'est 36. هنا عندي 12,9. le dirham le plus proche كنشوف الفاصلة كانت 0.5 كانت صغر من 0.5 نهبط لو درهم انفيريور كانت كبر من 0.5 نمشي لو درهم سيبيريور نعدي 12,9 دونك لو درهم لو بلي بروش سي لو درهم سيبيريور سي 13 كانت 0.5 12,5 نقدر ندير 13 نقدر ندير 12 جي لو دروا ندير 12 ولا ندير 13 انا عندي سي l'atelier de C 20 ما فيهاش arrondissement. هنا على حساب هذيك l'information اللي عطاوني c'est arrondir au dirham le plus proche. Donc l'élément suivant اللي غنخدم c'est le coût d'achat. Le coût d'achat de la matière M, c'est la présentation du coût d'achat. On a le premier élément au niveau de coût d'achat, c'est les charges directes. Les charges directes, كنلقى فيهم le prix d'achat de matière achetée. ونقدر نلقى معاه دي زوتر بحال مثلا لي فري دو ريسيبسيون بحال لي فري دو ترونسبور حتى هما ممكن يكونوا دي شارج ديريكت الا كانوا كنديروهم مع لي شارج ديريكت. هذا هو لو كو داشا فيه كيتكون من جوج حوايج لي شارج ديريكت ولي شارج انديريكت. هنا سي عندنا لو بري داشا سي شرينا 10000 انيتي 10000 كيلوغرام فوا 22 تعطينا 220000. وهادي لي شارج انديريكت. كونسيرنون لي شارج انديريكت اون les frais d'approvisionnement. Les frais d'approvisionnement, quand je vous le tableau de répartition des charges indirectes. Voilà, la quantité c'est 1000 ou le nombre d'unités d'ouvre ou le coût de l'unité d'ouvre ou 36. Donc c'est 1000 fois 36, c'est 36 000. Donc le coût d'achat, concernant le coût d'achat, la quantité كان ندير la quantité achetée. La quantité achetée c'est 10 000. هي اللي باغي نعرفها بشحال تقامت علينا. بشحال شريناها بشحال تقامت علينا au niveau de l'achat.
Donc, le total des valeurs ou des montants, c'est 256 000. 256 000 divisé par 10 000, c'est 25,6. L'élément suivant, c'est le compte d'inventaire permanent. Concernant le compte d'inventaire permanent, la présentation dit là, le premier élément, c'est le 1,5, c'est stock initial. L'autre élément, c'est les entrées, c'est les achats. Le total des 8. Et pour la partie crédit, on a la sortie, c'est la consommation. Les sorties, c'est la consommation. Et le stock final. Et total crédit. Toujours total débit est égal au total crédit. Quand une différence qui compte un seul, soit un mali, soit un bonus. Je vous dis concernant le solde initial, c'est 6 000 fois 20, c'est 120 000. Solde initial, stock initial de le compte d'inventaire permanent de M. 6 000 fois 20 est égal à 120 000. Pour les entrées, les entrées de le stock, c'est par le coût d'achat. C'est 10 000 fois 25,6, 256 000. Quand dire le total de la quantité, c'est 6 000 plus 10 000, c'est 16 000. Ou quand dire le total des valeurs, c'est 120 000 plus 256 000, c'est 376 000. Divisé par 16 000, c'est le CMIP en fin de période. C'est le CMIP en fin de période. Concernant la quantité consommée, c'est 14 000. C'est parmi les données, c'est 14 000. La quantité globale de la consommation. Il y a une globale, il y a une pas unitaire, la consommation unitaire la consommation globale, ولا ما تكون عندي حتى وحده فيهم ونجبدها من لو السيب. يقولوا عاطيني لو ستوك فينال وعاطيني وسميتو لو ستوك انيسيال لي زونتري ولقى لي مومونك سي لا سورتي دو لا كونسوماسيون لقى ابارتير لو كونت دانفونتير بيرمانون. يا اما تكون جلوبال يا اما تكون انيتير. كل برودوي شحال غيكونسومي من لا ماتيير ام بحال مثلا هنا غنديرو لا فابريكاسيون دو 4000 unités, c'est 14 000 divisé par 4 000. 3,5 kg pour chaque produit. La consommation, et là, quand ça dit nécessaire, il y a la consommation nécessaire pour chaque produit est 3,5 kg. 3 kg et demi. Donc, on a pour être 14 000 évalué par 23,5, c'est 329 000 dirhams. Pour le stock final, ça va parmi les dorés, c'est 2050. 2050 fois 23,5, c'est 48 175. Donc, total débit est égal total crédit. كنشوف واش كاينه ليغاليتي ولا ما كاينش. دونك هنا عندي pour le total de la quantité c'est 6050. donc خاصني نقص 50. الا كنت غنقص راه سي ان بوني لونتربريز ولات رابحه لقات عندها دي زيليمون زايدين سي 50 كيلوغرام بقات زايده. دونك فوا 23,5 1175 moins 1175 moins 1175 باش تعطينا ليغاليتي ما بين طوط سويفون لو برانسيب دو لا بارتي دوبل توتال دي 8 égal توتال كريدي. دابا غنشوف لو كالكيل دو كو دو برودكسيون. Le coût de production de produit P. Premier élément, c'est les charges directes. C'est un cas simple. Mais qu'est-ce qu'on a des cas simples? ما فيهاش les déchets, ما فيهاش les encours, comme les charges directes. Donc le premier élément, c'est le coût d'achat de matière consommée. Le coût d'achat de matière consommée, quand je vais le SIP, c'est 14 000 fois 23,5, 329 000. Le coût d'achat de matière M consommée, كنجيبو من لو سي من لو كونت دانفونتير بيرمانون. سي لا كونسوماسيون اللي كنعدي سي لا سورتي اللي كنعدي في لو كونت دانفونتير بيرمانون. L'élément suivant c'est la main d'œuvre directe. La main d'œuvre directe, on a deux ateliers. Le produit a été fabriqué dans deux ateliers. On a l'atelier 1 et l'atelier 2. Pour l'atelier 1, on a 3000 heures. 8 dirhams, c'est 24 000. Et on a l'atelier 2, c'est 2020. 2020 fois 8, c'est 16 160.
Les heures de l'atelier 1 ou les heures de l'atelier 2. Ce sont des charges directes. Pour les charges indirectes, le premier élément, c'est les frais d'atelier 1. Pour les frais d'atelier 1, dans les charges indirectes, dans le tableau de répartition des charges indirectes, c'est par la quantité produite ou les unités produites. Les unités produites, c'est 4000. Voilà, les charges, la section analytique 1, les unités produites, c'est 4000, ou le coût de l'unité d'ouvre, c'est 13. Ou pour l'atelier 2, c'est 2020, 20 dirhams. Donc, on a dit, c'est l'atelier 1. C'est 4000 fois 13, c'est 52 000. Pour les frais de l'atelier 2, c'est 2020 fois 20. C'est par la main d'œuvre, c'est 2020 fois 20, ça donne 40 400. Le coût de production, donc la quantité qu'on a de la quantité produite. La quantité produite de produit P, c'est 4000. 4000, on met le total des valeurs, c'est 461 560. On met la colonne des valeurs. 329 000 plus 24 000 plus 16 160 plus 52 000 plus 40 400. On a 4 000, ça a 115,39. L'élément suivant, c'est le compte d'inventaire permanent de produits P. Premier élément, c'est stock initial. Deuxième élément, c'est l'entrée. Dans ce cas, c'est la production. Et total, débit. Et pour la partie crédit, c'est les sorties, dans ce cas, les ventes, stock final et total crédit. Pour le solde et le stock initial, c'est 1000 fois 93,44, c'est 93 440. C'est-à-dire qu'il y a le stock initial, les données. Le premier élément des données qui a dit les stocks initiaux. Les stocks initiaux. Le stock initial, c'est 1000 fois 93,44, c'est 93 440. Ou les entrées, quand j'ai même le coût de production. Le coût de production a des 4000 fois 115,39. Ça donne 461 560. J'ai ça, mais le coût de production. Le coût de production, je regarde maintenant l'entrée en stock. La quantité totale débit au niveau de la quantité, c'est 5000. Le total des valeurs, c'est 555 000. On a le CMIP en fin de période. Les sorties évaluées en CMIP en fin de période. Donc, c'est 111. Pour les sorties, comme je trouve les ventes. Voilà, les sorties, c'est 2500 unités. C'est 2500 unités. 2500 unités. Le prix, le CMIP en fin de période, c'est 111, atteint 277 500. Pour le stock final, c'est 2500. Le stock final, c'est 2500 fois 111, c'est 277 500. Donc, le total débit est égal au total crédit. Le total débit est égal au total crédit. 277 500 plus 277 500, c'est 555 000. Et pour la quantité, c'est 2500 plus 2500, c'est 5000. Je trouve d'abord le coût de revient. Voilà, le coût de revient, c'est premier élément, c'est les charges directes, c'est le coût de production des produits P vendus. Quand j'y vais le compte d'inventaire permanent de produits P, c'est 2500 fois 111, c'est 277 500. C'est inspiré ou extraire du compte d'inventaire permanent. C'est le coût de production des produits P vendus. Pour les charges indirectes, c'est soit des frais d'administration, soit des frais de distribution. Les charges indirectes, c'est 2500 fois 150 divisé par 100, c'est 3750. Au niveau des tableaux de répartition des charges indirectes, c'est 2500 fois 150 divisé par 100 fois 8, ça donne 29 600.
Pour le coût de revient, c'est la quantité, c'est la quantité vendue, c'est 2500. Total des valeurs, c'est 307 100. Divisé par 2500, ça donne 122 000,84. D'abord, le résultat analytique. Le résultat analytique, c'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est 2500 fois le prix de vente, c'est 150. Ah, ça donne 375 000. Moins le coût de revient. Le coût de revient, ouais, c'est 2500 fois 122,84, c'est égal 307 100. Donc 375 000 moins 307 100, c'est le résultat analytique. C'est 67 900 divisé par 2500, ça atteint 27,6. Donc le 67 900, c'est le résultat global le produit P. Au 27,6, c'est pour chaque produit. Donc 67 900, c'est pour 2500 unités, mais le 27,6, c'est pour chaque unité de produit P. Les inconvénients de la méthode des coûts complets ou les limites de la méthode des coûts complets. Les limites de la méthode des coûts complets, on a la mise en œuvre de la méthode des coûts complets est délicate du fait de la difficulté à découper l'entreprise en sections homogènes. Sans on multiplie exagérément le nombre. La difficulté كيفاش تفرق l'entreprise l'activité ou la fabrication d'un produit en sections. كيفاش غتفرق مثلا على الترونسبور على l'entretien على l'approvisionnement على l'atelier 1 على l'atelier 2 على la distribution. هادو باش يكونوا des sections homogènes. باش يكونوا des sections homogènes. كتلقى هنا دي ديفيكولتي باش تقسم. كاين غتخلف دي ديفيكولتي ما يمكنش يكونوا 100% homogènes. Le cours d'élaboration est important. Le cours d'élaboration de la méthode de coût complet, c'est important. Quand on compte à la chichouille. Pour le calcul et à mettre en œuvre sont sauf laborieux et l'analyse des coûts est tardive. فهاد لو كالكيل غتكون فيه تمارة وهاد l'analyse des coûts غتكون متأخرة بزاف. Les centres principaux reçoivent des centres auxiliaires des charges qui leur sont étrangères et sur lesquelles ils n'ont aucune maîtrise ni contrôle. Mais les شدينا هاد la répartition secondaire قلنا رحنا فرقنا les charges de la section auxiliaire على les sections principales. هاد les sections principales ملي تيجيو هادوك les charges كتعتبرهم des charges étrangères. وما كتكونش عندهم واحد لا ميتريز ديال هاد لي شارج وما كتكونش عندهم اوسي لو كونترول ديال هاد لي شارج. لو شوا دامبيتاسيون سون سيبجيكتيف شخصي. لونتربريز هي اللي غتختار هاد لامبيتاسيون ديال هاد لي شارج. Les résultats obtenus seront toujours discutables. ديما هاد لي ريزلتا اللي غتلقى راه قابلة للنقاش ماشي دي ريزلتا ديفينيتيف دي ريزلتا ممكنش تناقش. Le découpage de certaines charges peut occulter des éléments qu'il aurait mieux valu considérer de manière globale. هاد لو ديكوباج ممكن يخبي quelques éléments. ملي غنبدا نقسم في لي شارج ممكن كالكوز شارج وكالكوز إليمون ممكن يتخباو ممكن شي يباغو وكان ممكن ناخدهم دين مانيير global. Donc la vidéo prochaine, l'impact sur les coûts des variations d'activité n'est pas pris en compte. Le coût des variations des activités ما كتاخدش به la méthode des coûts complets ما كتحسبش به. Donc هادو c'est quelques convénients de la méthode des coûts complets. Donc في la vidéo prochaine inchallah راه غادي نديرو un cas avec des encours et des déchets.